J'ai appris que Léo Bonucci était en train de faire un peu tout pour revenir à Turin. C'est tombé bien parce que la Juve avait besoin d'un défenseur en plus. À la Juve, ils aiment bien démarrer la saison avec tous les postes doublés. Et là, pour le coup, Léo, c'était un super renfort aussi, qui connaissait la maison. Mais il s'était lâché un peu de façon difficile avec les supporters. Il était parti au Milan, il avait un peu sifflé, il avait marqué contre nous en plus, il avait exulté, donc les gens étaient un peu en colère contre lui. Donc c'était pas simple. Mais il a eu du courage, il est revenu. Donc moi, j'attends qu'il signe et je vais voir le coach, tout simplement. Je lui dis, c'était après ma Coupe du Monde avec la sélection. Je lui dis, coach, voilà, moi, comme vous savez, j'ai déjà entamé des discussions pour prolonger mon contrat avec la Juve, mais c'est vous le coach, c'est vous qui mettez les joueurs sur le terrain. Si c'est pour signer mais pas jouer parce que Léo rentre et que vous devez faire des choix et que je ne vais pas jouer, dites-le moi, au moins je pars. Voilà, j'arrive à 30, 31 ans, j'ai envie de prendre du plaisir, tu vois, j'ai envie quand même de continuer à jouer, même si ça me ferait mal au cœur de quitter la Juve parce que j'étais vraiment à la maison. Et il me dit, ah non, non, il me dit, moi, tu as fait une super saison l'année dernière, on avait gagné la finale, Mm. Coupe d'Italie, je mets doublé en finale contre le Milan, on perd en quart de finale bon, contre Madrid, on est champion. Et il me dit, écoute, moi, je suis super content de toi, la saison va commencer avec toi et Chiellini, avec Chiellini, donc c'est bien, tu sais que nous, on a 50 matchs à faire dans l'année si on veut aller au bout, tout le monde jouera. Tu sais que toi et Chiellini, vous avez des problèmes physiques récurrents, donc on ne peut pas compter sur vous non plus pour 60 matchs, mais chacun fera ses 30 matchs et tout. Je dis ok coach, moi c'est comme ça me va, il n'y a pas de souci. Donc de là, nickel, quoi, dans ma tête, serein. Et on rentre à Turin. Léo nous avait pas rejoint aux États-Unis, il était resté là-bas avec les Sud-Américains. Et là, on commence le championnat. Et les trois premiers matchs, je suis sur le banc. Donc là, honnêtement, c'est une surprise parce que je m'y attendais pas. Le coach, il me parle pas, il me dit rien, je m'entraîne au top. Son entraîneur adjoint, avec qui j'étais très très bien, Monsieur Landucci, il vient me voir et me dit putain, Mehdi, je comprends pas, mais voilà, c'est les choix du coach, mais t'inquiète pas, l'année elle est longue. Ok. Et c'était la trêve internationale, donc moi j'appelle le coach Renard, je dis coach, ça fait 3 matchs que je joue pas, je suis pas encore à 100%, le mieux c'est de pas me convoquer, laissez-moi travailler dans mon club pendant la trêve, je vais me remettre un peu en jambes et je vais profiter pour parler un peu avec mon coach et tout. Et le coach, il me dit, OK, pas de souci, je t'appelle pas. Donc moi, je vais voir Allegri. Il me dit, oui, je pensais que tu allais démarrer la saison, mais des fois, il y a des valutations, je sais pas quoi. Bon, le discours, il n'est pas clair. Et là, je sens que ça va être une saison compliquée. Sauf qu'à cette période de l'année, le mercato anglais, il est fermé. Et moi, j'étais en contact à l'époque avancé avec Arsenal et Manchester. Le mercato était fermé. Il restait la France. Il restait les pays du Golfe, tout ça. Bon, à l'époque là, ça m'intéressait pas encore Mm. particulièrement. Donc je dis ok, on va attendre jusqu'au mois de janvier, on va prendre son mal en patience, on va travailler et on va voir. Et là, je joue pas beaucoup, il me fait jouer très peu. Moi, je le prends mal, donc je commence à me mettre un peu dans un état d'esprit un peu énervé. Tu sais, quand tu fais un peu la gueule, tout ça. Donc il le voit. Il me demande à me parler, je lui dis écoute, ça n'a rien qu'on se parle. La dernière fois que tu m'as parlé, tu m'as menti. Donc je pense que toi, on n'a plus rien à se dire. Donc je fais mes séances. Si je dois jouer, tu me fais jouer. Si je suis pas bon, je joue pas et c'est pas grave. Voilà. De toute façon, au mois de décembre, ça va arriver et on verra. Le directeur me dit non, 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 moi il propose un contrat. Fabio Pratici, lui, il voulait que je signe absolument, il voulait que je prolonge. Il me dit Mehdi, arrête, tu sais très bien que la saison elle est longue, on a besoin de toi au mois de mars pour les grands matchs, hein. Donc en parallèle, on avance sur la prolongation de contrat quand même, mais je prends mon temps parce que je sens pas trop le truc, tu vois. Et, euh, et là, je joue contre le Milan, on gagne à Milan, super match, je sais pas pourquoi, surprise générale, il me met moi contre Higuain en plus, qui était un très bon pote à moi, il me met avec Chiellini, on fait un super match, on gagne 2-0. Il met Léo sur le banc et je joue plus, je joue plus jusqu'à la trêve. Alors là, je vais en vacances, dans ma tête, c'est bon, ma valise elle est prête, je pars n'importe où, mais je reste pas là-bas. Et il me lance dans un match à Bologne en coupe, à la rentrée, là, les matchs de coupe, là, tu sais que tu fais jouer un peu ceux qui jouent pas beaucoup. Et là, très honnêtement, je vais vous le dire, de toute façon, parce que je n'ai rien à cacher. Moi, je vais voir le directeur et le vice-président Pavel Nedved. Je lui dis, écoute, Pavel, demain, quand l'arbitre va siffler le coup d'envoi du match, je ne serai pas sur le terrain. Je te le dis, c'est entre toi et moi. J'avais vraiment un rapport avec eux. On était, voilà, c'était bien. On se respectait mutuellement.
je ne vais pas vous faire un truc tordu et tout. Vous, au moins, vous devez savoir que demain, je ne jouerai pas ce match. Il dit, Mehdi, tu ne peux pas faire ça. Comment ça? Le coach, il va te mettre. Le coach, il va me mettre. Ça fait 6 mois, j'attends qu'il me mette, le coach. Donc moi, je ne me sens pas prêt à jouer un match aujourd'hui. Je ne suis pas prêt. Voilà. Je ne suis pas prêt mentalement, je ne suis pas prêt physiquement. Donc, je ne jouerai pas le match. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait l'échauffement. Dernier sprint. J'ai levé le bras. J'ai mal. Mal adducteur. Impossible à Et, voir. exactement. Et je suis rentré au vestiaire. Et là, le directeur a appelé mon agent. Putain, pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi? Nanana, il s'est mis en porte-à-faux. Et c'est vrai que c'est pas classe, tu vois. Normalement, tu dois jouer. Je suis payé par mon employeur. Tout ça, je le sais. Mais moi, je donne vraiment un... J'ai toujours, toute ma carrière, toute ma vie, de toute façon, le respect, c'est important. Quand je te parle dans les yeux, on se dit quelque chose. Pour moi, c'est mieux qu'un écrit, normalement. Et là, j'avais été déçu. Tu vois, je me suis senti vraiment trahi. J'ai pas compris, en fait, comment le mec, il est parti. Même si c'est un grand joueur et c'est un ami, il revient, tu me bouges comme ça. Oh. Même mon fils, il me dit, papa, mais pourquoi tu joues jamais? Putain, l'année dernière, tu jouais tous les matchs, cette année, tu joues plus. Et ça, je l'ai pas supporté. Tu vois, mon fils à l'école, il revenait, il a été convoqué chez le directeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il m'a dit que tu joues jamais, t'es nul. Alors je l'ai tapé et j'étais convoqué. Et moi, tu vois, je vivais mal le truc. Ouais. Je disais, mais c'est rien, mais en vérité, j'étais pas bien. Et alors là, j'ai dit, écoute, voilà, j'ai pas joué, je suis rentré au vestiaire, machin, et on a fait. Et il y avait les Qataris qui sont venus à ce moment-là. Mon club, le propriétaire, c'est Tamim, donc le propriétaire du Paris Saint-Germain, c'est l'émir du Qatar. Et là, ça a été très très vite parce qu'ils sont venus me voir à Milan. On a fait un petit rendez-vous secret, machin. On est tombé d'accord. Et j'avais envie de changer un peu de tout ça. J'avais envie de voir un nouveau football. Donc certes, j'ai perdu au change au niveau football. Ça, on ne va pas se le cacher. Mais je prends enfin le temps de vivre vraiment ma vie de père de famille. Les enfants, ils sortent à 13h de l'école. Je suis avec eux dans l'eau jusqu'à 17h. Je vais m'entraîner 2 heures, je rentre à la maison. Tu vois ce que je veux dire? Je prends le temps de faire tout ce que je n'avais pas eu le temps de faire pendant 10 ans. Donc, qualité de vie incroyable. Football, évidemment, si je te dis que ça ne me manque pas les matchs le mardi, mercredi, je mentirais. Mais voilà, je suis bien. Franchement, je suis bien. Et vous nous en parlez depuis le début de l'émission. C'est vrai, tu parles beaucoup de tes enfants. Hein. Cette place de père de famille, Mehdi, avec vos quatre enfants, dont peut-être un futur international. Petite surprise, Mehdi, pour terminer l'émission, regardez.